Alors, je vous avouerai que je suis surpris. On m'avait dit que l'islam était religion d'amour et de paix. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos du Crabe Fantôme sur sa chaîne où il nous lit une à une toutes les sourates qui sont présentes dans le livre saint des musulmans qu'on appelle le Coran. Actuellement, il en est à la deuxième sourate. La première est assez rapide, ça se digère assez bien. La deuxième est beaucoup plus longue. Je ne sais plus combien elle a de... Je ne sais pas si on appelle ça des versets, parce que je n'ai pas le terme. Mais il y en a plus de 170, même plus je crois. Donc c'est assez copieux, mais il fait le boulot et il nous présente des morceaux choisis. Et effectivement, ce n'est que paix et amour. Et là, je suis surpris. Je suis tombé sur un vieux dossier qui a trouvé sa conclusion dans la Cour de justice européenne. Et tout ça a commencé il y a quelques mois. C'était en octobre 2021, où Gérard Darmanin, qui a priori ce jour-là avait décidé de faire autre chose de ses doigts que de se les mettre dans le nez, a donné instruction au préfet de la Sarthe d'engager la fermeture de la mosquée d'Alonne près du Mans. En effet, loin du prêche de l'amour de l'autre que nous pensons que préconise cette religion d'amour et de paix, là au contraire, le prêcheur promulguait que le recours au djihad armé, la mort en martyr, la commission d'actes de terrorisme et le recours à la violence étaient halal. C'est comme ça que j'interprète les choses. Et donc, notre Gérard Darmanin national avait décidé qu'il fallait fermer l'établissement en question. La préfecture de la Sarthe a annoncé ce mercredi avoir engagé une procédure de fermeture de la mosquée d'Alonne, ville populaire d'environ 11 000 habitants au sud-ouest du Mans. Ah, les rillettes du Mans, c'est bon ça, miam 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 miam. Ah mais bon, c'est à base de cochon. Les cochons, c'est pas bon. Ah bah, pas de cochon, pas de rillettes. Nah. Donc, qui accueille environ 300 fidèles et où des prêches légitimant le recours au djihad armé sont prodigués. Bigre, cela m'étonne. D'après des éléments recueillis, des prêches et l'activité de ce lieu de culte, fréquenté par des individus appartenant ou proches de la mouvance islamiste radicale, légitiment le recours au djihad armé, la mort en martyr, la commission d'actes de terrorisme et le recours à la violence, la haine et la discrimination, ainsi que l'instauration de la charia. Bigre. Bah, vous me voyez surpris. C'est pas ce qu'on m'a dit. Moi, j'avais pas pensé que ça pouvait exister, ce genre de choses. En tout cas, c'était la préfecture de la Sarthe qui l'avait déclaré dans un communiqué. Ce lieu abrite aussi une école coranique accueillant environ 110 enfants devant lesquels a été valorisé le djihad armé et qui constitue donc un lieu d'endoctrinement. D'après la même source. C'est pas, je suis sûr qu'on se trompe, c'est pas des musulmans, ça doit être des cathos, ça doit être des cathos. Il n'y a que les cathos qui sont comme ça. Aussi, au terme de la loi, l'ensemble de ces faits constituent des propos tenus, des idées et théories diffusées ou des activités incitant à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Donc, suite à cette décision, tous les cours sont suspendus jusqu'à nouvelle date. La mosquée est gérée par deux associations, l'association alonnaise pour le juste milieu et l'association Al-Kalam. Donc, a priori, bon, pendant cette période-là, il y a eu pas mal de mosquées qui ont été fermées. Alors, les mêmes personnes donc, qui se sont fait retoquer et qui ont eu leur association, à défaut d'être dissoute, en tout cas leur activité suspendue, avaient reçu le prix de la paix, ou plutôt le prix pour la paix, par la mairie le mois d'avant.
Ah bah, c'est bêta quand même. C'est quand même bêta ce qui se passe. Hein. Ils ont le prix pour la paix et quelques semaines plus tard, on nous montre qu'en fait, ils avaient des propos et des comportements contraires à nos lois. Je suis surpris. Tout cela me choque. La municipalité d'Alonne, en Sarthe, a remis samedi 4 septembre 2021, en soirée, le 5e prix Yvon Luby pour la paix à 2 associations, SOS Femmes Accueil 72 et l'association Alonnaise pour le juste milieu. Ah, les élus le répètent, Alonne est très attaché à la paix et à son accomplissement dans toutes ses formes. De fait, les habitants étaient conviés samedi 4 septembre 2021 à la 5e soirée Yvon Luby pour la paix. Cette initiative est née après les attentats de 2015 sous l'impulsion de Youssef Ben Ammar, conseiller municipal aussi connu comme rappeur sous le nom de Youkov, rappelle Mostafa Nafa, adjoint au maire. Elle vise à mettre en lumière et récompenser une personne physique ou morale pour ses actions de l'an passé. L'association alonnaise du Juste Milieu, qui gère la mosquée d'Alonne, s'est distinguée en assurant la distribution de repas aux plus démunis ainsi qu'à des étudiants de l'université au Mans. Une action qui a bénéficié à une centaine de personnes et à laquelle ont pris part de nombreux jeunes Alonnais. Abdelkarim Bouzfour, secrétaire, et Hakim MHA, trésorier, remercient les Alonnais qui ont beaucoup donné et ainsi permis tous ces dons. Eh bien, les 2 associations se sont partagées 1500 € ainsi qu'une œuvre du jeune artiste Dindi Nkaga, originaire du Congo. Le peintre reste marqué par la guerre dans son pays et a eu à cœur d'être acteur de cette 5e soirée alonnaise pour la paix. Ah, comme c'est beau! Ah, je te raconte pas comment ils ont dû se mordre les doigts, hein? Alors, est-ce que cette mairie serait contrôlée par d'immondes islamo-gauchistes? Je n'ose le croire, je ne peux le penser. Et vous, que pensez-vous? Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que vous pouvez vous abonner à la chaîne, si la vidéo vous plaît, de mettre un j'aime et de commenter en description. Plutôt sous la description. En description, vous pouvez rien faire. Si, me lire pour trouver mes liens vers mes réseaux sociaux. Eh oui. Et vous savez, vendredi, je fais un live, donc n'hésitez pas. Alors, le temps passe un petit peu et on a, donc, il y a 10 ans, une association laïque dénonçait le fait que la mosquée a été financée entièrement par l'argent public. Ah, parce qu'en plus, donc, cette mosquée où on avait des prêcheurs qui prêchaient, on va dire, des actes répréhensibles selon nos lois, nos institutions, et même la simple morale, avait été financée par de l'argent public, et 1 800 000 €. Eh bien, le maire d'Alonne, lors des portes ouvertes de la mosquée d'Alonne, construite entièrement par de l'argent public. Eh bien. Ah bah Damérieux, vous savez, le Damérieux de triste mémoire. La mosquée d'Alonne fermée pour appel au djihad est dans un centre municipal. Les adjoints PCF, donc effectivement, a priori, il se confirmerait que nous ayons affaire à une mairie avec des tendances islamo-gauchistes, c'est-à-dire qui fait du clientélisme vers certaines communautés présentes dans leur commune pour se faire élire et réélire. Ben Ammar, Youssef alias Youkou officiel sont mouillés. Il y a eu des escroqueries de la presse locale. Ouest France a fait sa promo. C'est la totale. Ouest France, contrôlé par un monsieur qui a eu maille à partir, entre parenthèses, avec un fameux agriculteur dont nous a parlé monsieur Papacito. Vous voyez, tout se recoupe, tout s'entremêle. Curieux quand même la vie, hein. Alors, pour les plus démunis, garde à vue, un imam. Attendez, est-ce que vous voyez ce que je vois? Attendez, déjà, il faut que ça s'affiche. Bon, ça s'affiche pas, je ne sais pas. C'est trop lent, on laisse tomber. Moi j'aime que ça soit rapide, hein.
Et en tout cas, ça, c'était en octobre 2021. Nous, comment on continue à monter dans le temps? Alors là, on est en octobre 2021 encore. Alors, on a un tweet d'un certain Mohamed Sifawi. Des éléments factuels recoupés me laissent affirmer que la fermeture administrative de la mosquée d'Alon est très largement justifiée par des discours de haine, homophobes et antisémites et d'autres apologétiques. Ah, je connaissais pas ce terme apologétique. Apologétique. Du terrorisme contre Charlie Hebdo et Samuel Paty, entre autres. Entre guillemets, ce lieu abrite aussi une école coranique accueillant environ 110 enfants, devant lequel a été valorisé le djihad armé qui constitue donc un lieu d'endoctrinement. Eh bien. Et donc, nous avons une lettre du préfet de la Sarthe, donc qui mettait en place ce qui avait été décidé par M. Darmanin, qui demandait diligence. Deux associations installées à Alon, les associations alonaises pour le juste milieu et l'association Al-Kalam, gèrent un lieu de culte dénommé la mosquée d'Alon, accueillant environ 300 fidèles. D'après des éléments recueillis, des prêches et l'activité de ce lieu de culte, fréquenté par des individus appartenant ou proches de la mouvance islamiste radicale. Alors, qu'est-ce que c'est une mouvance islamiste radicale ? Je ne sais pas. Légitimant le recours au djihad armé, la mort aux martyrs, la commission d'actes de terrorisme et le recours à la violence, la haine et la discrimination, ainsi que l'instauration de la charia. Un programme plutôt sympathique au demeurant. Tellement en osmose avec nos valeurs. Ce lieu abrite aussi une école coranique. En fait, ça redit à peu près ce qu'on a lu tout à l'heure. Au terme de la loi, l'ensemble de ces faits constituent des propos tenus, des idées et des théories diffusées ou des activités incitant à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Au regard de ces éléments, à la demande de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le préfet de la Sarthe a engagé une procédure de fermeture de ces lieux de culte. Eh ben dis donc. Alors, on remonte, là on est le 20. Alors, en référence à la taqiyya, l'art de la dissimulation de ses opinions religieuses, pour s'insinuer dans un système. En fait, pour résumer, tu as le droit de mentir, de dire ce que veulent entendre les mécréants, sans que cela te porte préjudice auprès du Très-Haut. La mosquée d'Alon dans la Sarthe a-t-elle été le théâtre de véritables déclarations de guerre contre la France et les chrétiens? Ah bon, on parle des chrétiens aussi? Oh, d'accord. Selon des informations que le Figaro a pu glaner auprès de sources de renseignements français, les discours à nette connotation islamiste y auraient cours depuis plusieurs années. Oh! Tout ça dans un bâtiment qui a été payé par vos deniers. Le discours à nette connotation islamiste y aurait cours, de ça je l'ai dit, ces sources décrivent des discours particulièrement belliqueux. Dans certaines prises de parole, il aurait été question de la nécessité d'humilier les mécréants ennemis de l'islam et des musulmans et de donner la victoire aux musulmans. Plusieurs propos tendant à légitimer le djihad armé, la haine et la discrimination des juifs, des chrétiens ou des occidentaux en général aurait été tenu. Bigre, je n'ose le croire. Comme j'ai dit, pour moi, on m'a toujours dit que c'était une religion d'amour, qu'en fait, il ne pouvait pas y avoir de genre de choses. Je suis outré. Je pense que c'est de la vilainie, du mensonge. Je n'ose le croire. J'ai du mal à le penser. Même. Je suis trop troublé. Trop troublé. Particulièrement à la suite d'attentats meurtriers commis par des terroristes islamistes. Quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, les dirigeants de la mosquée se seraient en effet félicités du destin du professeur et auraient vu en la personne d'Abdullah Azarov, son tueur, un martyr. Il faut impérativement se renforcer dans la foi et se préparer au combat, aurait jugé une des personnes prenant la parole dans l'enceinte de la mosquée. Un autre membre déclarait que l'assassinat de Samuel Paty renforçait sa détermination, des propos qui auraient été encouragés en séance de prière. Un des membres actifs de la mosquée aurait vanté sa rencontre avec Jamel B, un djihadiste emprisonné pour des engagements proches de milieux terroristes. Devant des publications de Charlie Hebdo, un des imams associatifs Driss Eka aurait ainsi professé que ces gens méritent la mort, mais nous ne sommes pas en position de force.
Eh bien, encore heureux pour nous, bien Dieu. Plus inquiétant encore, les sources évoquent une politique de la taquilla ou dissimulation des convictions islamistes sous un vernis et un comportement respectueux, une pratique qui aurait été ouvertement encouragée par les dirigeants des associations. Ces derniers auraient ainsi exhorté les imams à rencontrer les koufars, les mécréants, et à leur afficher un soutien de façade à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Ah, c'est étonnant quand même. Hein. Les associations sont également accusées de propager aux plus jeunes un antisémitisme virulent ou encore la haine des homosexuels. Eh bien, Ouria là, les indigénistes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je les ai pas vus beaucoup parler sur cette situation. Ben oui, c'est vrai que si ça parle pas dans le sens de leur rivière, ça n'existe pas. C'est des mensonges. Hein? C'est des mensonges. Des affirmations menaçantes auraient été prononcées devant eux. Selon nos informations, plusieurs habitués de la mosquée avaient d'ailleurs déjà été inquiétés pour des faits d'apologie de terrorisme. Et c'est ces mêmes gens qui, un an plus tôt, avaient reçu le prix de la paix par la mairie. Parti communiste français, géré par le Parti communiste français. Membre de la NUPES. En fait, j'ai l'impression que tout se recoupe. Alors là, c'est un sacré pâté, ça. Alors, décret... Ah, voilà. Alors là, on est en janvier 2022, donc le temps a passé, la justice a fait son œuvre. Alors, on a déjà encore un tweet de Gérald Darmanin, vous savez, celui-là qui n'a jamais le temps de faire un tweet pour quoi que ce soit, hein, puisqu'il en a eu pour faire tout, pour féliciter des sportifs, de ça. Par contre, il n'a jamais eu le temps de faire un tweet... pour être triste pour la famille de la petite Lola. On attend toujours son tweet. Hein. L'association allonaise pour le juste milieu et l'association Al-Kalam ont été dissoutes au Conseil des ministres ce matin. Comme le détaille le décret que j'ai présenté, elles incitaient à la haine et entretenaient des relations avec la mouvance islamiste. Alors, on a un autre tweet du 5 janvier 2022 de la SGCI-PDR. Ses principaux membres et dirigeants promouvaient une pratique radicale de l'islam à l'opposé des valeurs de la République. Il légitime le recours au djihad armé, érige en martyr l'assassin de Samuel Paty, confère un blanc-seing aux actes de terrorisme. En outre, par des prêches et commentaires réguliers, ils incitent à la haine et la discrimination contre les juifs, les homosexuels ou les femmes, prônent l'instauration de la charia, ce y compris auprès des plus jeunes. Décret du 5 janvier portant dissolution des deux associations, on va pas tout lire. Considérant que l'association allonaise nanana, attendez, on regarde quand même en travers, pratique radicale de l'islam, légitimer le recours au djihad, etc. Donc en fait compte ça c'est simplement le texte donc du décret précisant, ça nous donne les noms des gens. Que les dirigeants, donc pour résumer, donc les deux associations ont été liquidées. L'association allonaise pour la juste milieu et l'association Al-Kalam sont dissoutes. Le Premier ministre et le ministère de l'Intérieur sont responsables, chacun à ce qui concerne de l'application du présent décret. Donc ça avait été signé en Conseil des ministres par Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex et le ministre Gérald Darmanin de l'Intérieur. Alors là c'est le 4-11, alors je l'ai pas lu, alors dans un conseil municipal retransmis hier, ça c'était le 4-11 2021, donc c'était un petit peu avant avec le décret donc de dissolution définitive des fameuses associations. Dans un conseil municipal retransmis hier mercredi sur la page Facebook de la municipalité, le maire Gilles Leproust, PCF, répondait aux questions de l'opposition, aux interrogations du premier opposant sans étiquette, Gaëtan Cordelet. Le maire a donné en réponse de nouveaux éléments concernant la gestion de la salle interculturelle Yvon Luby, qui hébergeait les deux associations culturelles aujourd'hui dans le viseur de l'État. Oui, la mise à disposition des locaux se fait à titre gratuit, a notamment déclaré l'élu, confirmant une rumeur qui circulait depuis plusieurs jours. Le maire a plaidé un traitement identique à celui de l'église d'Allonnes. Pour les deux cultes, c'est-à-dire l'église et la mosquée, le traitement est le même. Nous mettons à disposition nos salles à titre gratuit, a-t-il affirmé.
Si la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État prévoit une mise à disposition dans le cadre de locaux déjà existants lors de son adoption, ce qui est le cas pour l'église Saint-Martin de la Ville, dont les premières mentions remontent au XIe siècle, elle ne concerne pourtant pas la salle interculturelle Yves Luby, construite il y a une douzaine d'années. Une situation sur laquelle s'est interrogé Gaëtan Cordelet, soulignant que la loi proscrit la mise à disposition de moyens par un culte si c'est de façon exclusive et pérenne, une condition qui semble remplir la mosquée d'Alonne installée depuis des années dans cette salle municipale. Bigre, là encore, clientélisme. Ah oui, et il met en opposition le fait des gens qui sont dans l'église. Bah oui, mais l'église elle est là depuis le XIe siècle. Et effectivement, c'est antérieur à la séparation de l'église et de l'État. Et là, dans le cas, non, elle n'a que 12 ans. Et effectivement, une fois de plus, clientélisme. Mais bon. Alors, on remonte. Et donc là, on arrive en avril 2022, mise à jour, les opérations de saisie confirmées en appel. Donc il y a eu appel des associations en question sur l'absence, donc sur le fond, les associations disaient que sur l'absence d'apologie de terrorisme, de djihad armé et de l'islam radical pour les imams officiants à la mosquée, il n'y aurait pas en fait de raison notable de dissoudre les fameuses associations. Donc, la décision de cette cour en appel. Or, il résulte de la motivation de l'ordonnance de JLD que A et YZ assurent les fonctions d'imam, que certaines prêches de la mosquée sont également assurées par MDEY, vice-président de l'association, et AOAV qui ressort que la note de renseignement de la préfecture et de la motivation du GLD qu'à l'occasion d'un prêche de MD, il se serait réjoui de l'attentat de Rambouillet dans le 78 au sujet de la bataille des BADR, je ne sais pas de quoi les questions, aurait indiqué que le djihad est une des plus nobles adorations récompensées par Allah, exhortant Allah de donner la victoire à ceux qui lui obéissent. Puis concluant, je demande à Dieu d'humilier les mécréants ennemis de l'islam et des musulmans et de donner la victoire aux musulmans que l'imam YZ a indiqué considérer l'auteur de l'attentat de Rambouillet comme un martyr et tiendrait régulièrement des propos anti-français, que ces éléments proviennent de la note des renseignements produits par la préfecture. Donc ce qui implique que tu as des membres des RG qui sont insinués parmi les petits 300 membres donc de la petite congrégation de cette mosquée, hein, avec les petits micros et tout ça, et puis ils ont fait des enregistrements, hein. Et il résulte de ce travail de terrain par les services de renseignement que, en fait, les observateurs sont crédibles et que les éléments sont factuels. Voilà. Ce moyen sur l'absence d'apologie du terrorisme, du djihad armé et de l'islam radical par les imams officiant à la mosquée sont donc rejetés. Alors, sur la fréquentation de la mosquée par des personnes radicalisées, le GLD, dans sa décision, précise le nom des personnes fréquentant le lieu visé dans l'ordonnance et présentant des signes de radicalisation. Ainsi, le GLD motive son ordonnance en énonçant d'autres personnes fidèles de la mosquée sont connues pour leur radicalisation et les propos prosélytes ou incitant au djihad. Bon, on va pas tout lire, hein. Sur la réfutation de la taqiya, ça c'est intéressant. Le GLD, dans sa décision, précise que MYAG aurait déjà exhorté ses collègues à faire usage de la taqiya dans leur soutien à la religion catholique touchée par des attentats, considérant la médiatisation de ces rapprochements comme l'occasion d'abuser l'autorité. Hein? Là, après, on peut remettre en question tout. Hein? C'est peut-être facile, mais quand même. Les appelants rappellent le travail de la mosquée qui a œuvré pour la charte des imams et en faveur de leur conception des valeurs républicaines et produisent des attestations disant que MEYD a participé aux réunions concernant la charte des mosquées sans ambiguïté de dissimulation. Bah oui, mais bon. Or, il résulte de la note des renseignements et des conclusions du préfet que le vice-président de les associations et imams de la mosquée ont exhorté ses collègues à faire usage de la taqiya, qu'il s'agit d'une technique de dissimulation employée par certains individus soutenant des thèses pro-djihadistes et par les candidats à des actions violentes, et cela au lendemain de l'attentat perpétré à la basilique Notre-Dame à Nice le 29 octobre 2020.
qui est justement les attestations font état de déclarations publiques de la part de MMD et non des propos tenus de façon confidentielle. Donc ouais, en fait, c'est pas du on dit, c'est que ça a été, il a dit ça concernant la taquilla pendant après, je suppute. Il convient de rappeler que la motivation de l'ordonnance du GLD du 7 octobre 2021 se fonde sur des éléments factuels, tels que rapportés par la requête du préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignement dont l'expertise peut difficilement être contestée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments qui permettent de démontrer que les lieux occupés par les associations et la mosquée d'Alonne sont fréquentés par des individus qui présentent un comportement qui caractérise une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, que les personnes citées sont entrées en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutiennent, diffusent lorsque ces diffusions s'accompagnent d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, justifiant la délivrance de l'ordonnance par le JLD. Il convient de rappeler que l'article 229-1 du CSI n'exige que des raisons sérieuses de penser et non des indices graves et concordants, et n'exige pas la condamnation ou des intéressés pour des faits de terrorisme ou d'apologique, mais que malgré les pièces produites par les appelants, qui après examen ne viennent pas contredire les éléments établis par les services de renseignement et retenus par le JLD. Le JLD a parfaitement motivé sa décision sur le fond, conformément aux critères de l'article susnommé. Bon, pour ces motifs, nous confirmons la disposition de l'ordonnance de la liquidation des deux associations. Et nous rejetons toutes les autres demandes. Disons qu'il convient d'accorder la somme de 500 € à charge pour les parties appelantes à verser à la préfecture de la Sarthe au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile. Voilà. Bon. Alors là, c'était l'appel qui a été rejeté, et donc après, la dernière, c'était donc le conseil de je sais plus quoi, on va trouver le nom un peu plus haut. Alors en mai 2022, donc réouverture dans la mosquée d'Alonne, poursuite des dialogues entre l'État. Alors je croyais que là, donc une salle qui ne peut plus être octroyée à titre gratuit. Donc normalement ils payent maintenant un petit loyer. Bon, ça peut être un loyer ridicule, hein, c'est une autre question. Monsieur Emmanuel Aubry, préfet de la Sarthe, a reçu ce matin à la préfecture Monsieur Mohamed Zantar, président de l'association alonnaise pour le vivre ensemble. Hein, récemment créé, bah oui, tu m'étonnes. Là, et puis toujours des beaux noms, hein, c'est pour le vivre ensemble. Et je suppose que dans 4-5 ans, cette association aura droit, elle aussi, à son prix de la paix. Bah oui. Ah oui. La rencontre a permis d'envisager conjointement les formalités juridiques et administratives dans la perspective de la réouverture de la mosquée d'Alonne, portée par cette nouvelle association. L'accompagnement de l'État pour objectif de permettre l'exercice du culte dans le respect des principes républicains. Les échanges se poursuivront activement dans les prochaines semaines, en lien étroit avec la commune. Je me félicite de la réouverture de la mosquée d'Alonne, nous déclare Gérard Darmanin. Alors, et dernière décision, donc qui nous est rapportée par Légifrance, confirmation par la Communauté européenne de la dissolution des assauts de la mosquée d'Alonne. Par une décision rendue hier par le Conseil d'État, non, c'est le Conseil d'État, autant pour moi, c'est pas la Communauté européenne. Par une décision rendue hier, le Conseil d'État confirme que les associations dissoutes ont proposé des idées et théories tendant à justifier et à encourager la discrimination, la haine, la violence envers des groupes de personnes en raison de l'appartenance à une nation, une commission religieuse, du sexe ou de l'orientation sexuelle. Sexuelle. Oh. Bon. Tout ça. Pourquoi ? Tout ça pour montrer qu'en fait, que les choses soient claires. J'ai, en lisant tout ça, du mal à adhérer à cette fameuse théorie et de l'islam, religion d'amour et de paix. Je vous invite, si vous avez l'occasion, de lire le Coran, et je dois dire que je suis assez mitigé. Après, tu vas lire la Bible, le Nouveau ou l'Ancien Testament, tu vas trouver des trucs assez scabreux dedans aussi. Mais après, les prêcheurs
qu'ils soient israélites, qu'ils soient catholiques, chrétiens, protestants, en fait, ont quand même un certain recul avec le livre et son interprétation. L'interprétation littérale, il y a que les gars, c'est quoi la secte aux États-Unis là, ceux qui veulent faire qui ont plein de femmes, hein, je crois que c'est eux là, qui font. Non, c'est même pas eux. En fait, ou c'est les témoins de Jéhovah qui ont une application stricto sensu de ce qui est écrit. Hein, eux aussi, ils sont pas clean. Hein. Donc actuellement, on va dire qu'il n'y a pas de recul par rapport au livre. Hein. Donc allez nous parler de paix et d'amour pour cette religion, c'est pas possible. Je ne peux pas l'envisager. Je n'arrive pas à y croire. Mais j'attends qu'à être persuadé. Mais j'ai du mal, hein. Bon, on va se dire au revoir. Comme je l'ai dit au milieu de la vidéo, hein, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un commentaire. Bon, ça permet d'interagir entre nous. Et accessoirement, c'est bon pour le référencement. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez les liens vers mes réseaux sociaux dans la description. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.